Bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée à Rust. Le but de cette chaîne est à terme de proposer un cours complet et professionnel sur Rust. Donc déjà, nous allons commencer par l'installation. Donc nous allons aller dans la documentation du langage pour occuper les commandes nécessaires. Donc ici, je vais occuper les commandes que je vais exécuter dans le terminal. Je lance l'installation. Bon, ça va prendre assez de temps, donc on va essayer de regarder un document avant cela. Bon, avant, je vous propose de regarder ce site qui vous montre en fait les entreprises qui utilisent Rust dans le monde et par pays. Donc, ça sera facile pour vous, si vous avez déjà les compétences solides, de pouvoir vous trouver facilement un job. Parce que ici, déjà, connecter leur compte LinkedIn et ils vont signaler quand ils ont besoin de la demande. Donc, ici, on a les États-Unis, le Royaume-Uni, on a l'Espagne, la Suède. Donc, en Suède, il y a 186 entreprises qui utilisent Rust. Il y a les Pays-Bas, 616 pays qui utilisent Rust. Il y a la France, 521 entreprises. Donc, c'est pas mal. Et je pense que ces entreprises sont très bien, sont de très grandes entreprises et les salaires sont très bien payés. Donc, ici, on va rentrer sur notre installation. Ça va prendre assez de temps et je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà ça dans ma machine. Donc, du coup, je vais faire Rust C pour vous montrer la version à laquelle je travaille actuellement. Donc, actuellement, je suis sur la version 1.90 qui est la dernière version stable actuellement. Donc, nous allons essayer de faire notre premier projet. Donc, on va faire... Bon, avant, je vais vous présenter d'abord... il y a Rust C qui est le compilateur de Rust. Il y a Cargo qui est le gestionnaire de fichiers. Parce que vous allez voir constamment Cargo. Cargo est le gestionnaire de fichiers et de dépendances. Donc, l'extension pour gérer les dépendances dans les projets, c'est .toml. Et Cargo va générer directement un dossier complet lors de la création de votre projet avec déjà ces dossiers inclus et tout. Donc, on va créer notre premier projet en Rust. On va utiliser Cargo New. On va faire YouTube. OK. On va faire CD YouTube. On va d'abord compiler une première fois Cargo Run. Et on voit directement le Hello World. Bon, je vais proposer de faire ls pour voir un peu tous les dossiers et fichiers du projet qu'on vient de créer. On va faire ls dans src. On voit yamen.rs, ça c'est le fichier source, c'est de là que s'exécute le code. On va faire ls target. Voilà, ici on peut avoir les fichiers de débogage et dès qu'on compile, à chaque fois qu'on va compiler le code, les mises à jour seront stockées dans ce fichier target. On va faire cargo.toml, non, on va le regarder directement dans Visual. On va faire code. Bon, maintenant, comment optimiser votre Visual Studio Code pour que ça fonctionne correctement avec Rust? Nous allons aller ici sur Rust. Vous tapez Rust dans l'extension des applications dans Visual Studio Code. Et le but ici, c'est d'installer deux choses. C'est d'installer deux paquets indispensables pour Rust. Ici, nous allons installer Rust Analyze. Vous pouvez voir plus de 5 millions de téléchargements. Donc, c'est le paquet indispensable. Quand vous utilisez n'importe quelle idée en Rust, la base, ce que vous devez faire d'abord, c'est d'installer Rust Analyze. Et après, il y a le langage en lui-même. Installer, bon, quand vous allez là sur votre machine, ça ne sert plus beaucoup d'installer sur Visual. Et les syntaxes, si vous voulez, et tout. Pour moi, j'ajoute quelques extensions par défaut. Hein. Mais sinon, avec Rust Analyze et Rust sur le langage, vous pouvez déjà compiler correctement votre code sur Visual Studio Code. Donc, ici, nous avons le fichier SSC qui est le fichier source. C'est ça qui contient ce Hello World. Donc, ici, on va essayer de modifier un peu le message pour recompiler et voir ce que ça donne. La première vidéo YouTube sur Rust en français.
Voilà. On rentre dans le terminal compiler le projet, on va faire cargo run. Voilà, ça nous donne déjà quelque chose de correct. Bon, ici, on va essayer un peu de voir les différentes interactions pour compiler en Rust. On va faire cargo. Cargo simplement. Et quand on fait cargo, on voit les différentes méthodes qu'on peut utiliser. Cargo bull pour compiler. En fait, cargo bull va compiler votre projet, mais sans l'exécuter. Cargo check pour checker. Et vous allez voir analysage de package. Donc, cargo check va faire intervenir Rust Analyze qu'on a installé plus tôt. Cargo clean, ça c'est pour nettoyer la mémoire, nettoyer les packages. Donc, ça va supprimer littéralement le fichier target. Parce que le fichier target, le dossier target va contenir toutes les mises à jour des compilations sur le projet. Cargo new, création de cargo init. Ici, là, c'est pour créer un projet Rust et l'utiliser comme une librairie. Cargo ADD, c'est pour ajouter les dépendances. Cargo run, cargo bench, cargo update. Update, c'est pour mettre à jour les dépendances. Bon, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, voilà un peu le tour de Rust. Quand vous l'avez installé, vous pouvez faire votre premier hello world. Donc, ça, c'était la vidéo d'introduction. À nous revoir dans la prochaine vidéo.